Bon les petits potes, regardez-nous. Coucou les petits potes. Coucou. On est tout beau en tenue de sport parce qu'on va faire quoi? Une randonnée. Vancouver, l'été, 3 cerveaux et 0 sérieux. C'est la Mouais Academy, bébé. On débarque sans plan, mais toujours ensemble. Quand on débarque, les gens tremblent. Toujours dans le dramatique, on transforme le quotidien en comédie. 3 potes à fortune, on vous pose le décor. Cette année, le franglais, c'est level hardcore. C'est nous, c'est vrai, c'est pas très carré, mais t'es déjà fan de la Mouais Academy, bébé. Les petites coques, dans quoi je me suis embarquée? Déjà j'ai des chaussures, regardez, moches comme tout, avec des lacets de 10 km parce que j'ai pris à Pénélope. Et en plus on va faire de la randonnée. De la randonnée. Aidez-moi, aidez-moi. Les gars, le chauffeur est juste hilarant. Il parle dans le micro, il a chanté. Il chantait tout, mais lui il est en pleine forme, hein. Il aime son métier. Hein. Ah je te jure, il est hilarant, il avait Yahoo quand on est parti. Hilarant. Bref, les panneaux. Oui, les panneaux. Non mais tous les coins de chaque arrêt de bus, il y a un panneau avec quelqu'un qui a mis sa tête. Sûrement, c'est peut-être des avocats, des trucs comme ça. Non, à chaque fois c'est des trucs d'agence immobilière. Ah bah voilà, c'est des agents immobiliers. Mais c'est hilarant parce que tu vois juste leur grosse tête qui sourit. Regardez-moi, une queen. Nous voilà sortis du premier transport pour la randonnée. Et donc là, il faut qu'on se dirige vers le deuxième transport. Bon, tout le monde s'en fout parce qu'il y a un McDo à côté. Et donc tout le monde est omnibulé. Le commencement de la marche. Oh mais qu'est-ce que toi, il y a autant de trucs là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Il y a la crème solaire. Au cas où. On aurait dû prendre 2 sacs comme j'avais dit. Oh là là là. Et alors déjà. Le commencement de la marche. Et c'est parti. On va devoir remonter tous ces escaliers. Oh là là. Je suis déjà en prise là. Ça va être très amusant, je vous le dis moi. Hop, je vais mettre la montre. Hein. Voilà, on vient juste de descendre tous les escaliers. Et nous voilà sur le sol dur. C'est dur. Alors qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant? Oh bah c'est revigorant. Moi j'adore là les nature hikes. Vraiment. Regardez. Et qu'est-ce qu'on en pense, Gaël? C'est excellent. Ça peut être... Je vais tomber, je sais pas où sont les barrières. J'ai pas vu là. Je tombe dans le vide. Non. Oh, il y a une mousse, il y a de la mousse. Il y a de la mousse. Attendez, il faudrait qu'on ait un téléphone à disposition, genre le mien. Oh là là. Non, mais Le choix. On a fait notre bonne action du jour. Il y a un petit qui s'est scrouché. Il s'est éclaté la gueule. Je l'ai vu en match, mais il s'est scrouché le pauvre. Et du coup, il était pas track, alors du coup, on lui a donné une sucette. Voilà, j'espère qu'il va mieux. Donner aussi, c'est très artistique. Même la nature n'est pas épargnée. Non. Franchement. Vraiment, c'est très artistique. Alors, by the way, on a fait, pour tous ceux qui se demandaient, une hike. Et c'est quoi, c'est médium? Intermédiaire. Mamie, tu serais fière de nous. Intermédiaire, on n'a pas pris débutant. Parce qu'en fait, on veut aller à un lac. La randonnée nous intéresse très peu comparé au lac, qui est censé être une piscine naturelle. Regardez là, sur son gaillot, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-ci? Mais Yougel. La penseuse, vraiment. Bref. C'est la deuxième fois que vous nous voyez en randonnée. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on a fait une randonnée au lac de quoi? Le lac de Sainte-Croix. Waouh! Lomé nous a dit que ça c'était des araignées ce qu'il y avait dans l'eau. Des araignées. C'est des moustiques morts. Mais non, ils bougent. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est. Des araignées d'eau. Gaël, il a dit c'est pas rassurant parce qu'il y a personne dans l'eau. Ah ouais, en même temps, il y a sa dos. Bah venez, on va toucher l'eau si vous voulez. Hein.
Et on verra à quoi on s'attend. Oh, la peureuse! Arrête de faire le pleurnicheur. Ah, si tu te casses la gueule, je vais rigoler, ok? Ah voilà, vous voyez comment il est mauvais? Attends, touche pas sans nous! Elle est bête, elle est bête. Ah, ça va, hein. C'est froid. Mais ça va, c'est pas vraiment. C'est froid, mais c'est mieux que le lac de Sainte-Croix. Coucou. C'est beau, hein? Qu'en penses-tu? C'est très beau. Qu'en penses-tu? C'est Mimi! On a fait un truc super drôle, on s'est caché de Gaël. Regardez, il est là-bas. Il ne voit pas, vous inquiétez pas. Il ne voit pas. Tout est une illusion d'optique. Du moment qu'on y croit. On était là! Tout ça, je me suis fait mal aux jambes. J'ai les jambes tout endolories maintenant. Mais c'est pas vrai! On est dans The Last of Us ou quoi? Le cordyceps? Et si là on en mange, ça fait quoi? Bah normalement techniquement là c'est censé aller hein. Mais bon j'ai pas envie que tu sois le premier gogol à se transformer en infecté quoi. C'est les Poséidon et les étapes. Tous les jours, c'est ça ma vie. Poséidon, Héraclès, Percy Jackson. I can't deal with it anymore. This is a sign for help. Help me please. Bon les petits potes, on va prendre le pont suspendu, mais il y a autant de monde pour prendre le pont suspendu qu'à l'Everest qui attendent. Si je me mets au milieu, je fais... Elle est où Salomé? Salomé. Salomé? Elle est tout là-bas? Mais là en plus moi avec mon gros sac. Mais je regardais où on était. Donc oui, il faut le prendre et après il faut prendre le sentier du pont suspendu. Le sentier. Il y a un gros champignon. Où ça? Sur l'arbre là-bas. Vous voyez, on est suspendu. Par terre, il n'y a rien. Qui? Le cast. Il y a une scène où c'est sur les ponts suspendus, ils font capture de flag. Bah là, ouais, mais ça va peut-être pas être là. Ce serait hilarant. Un Gaël. Dans la malédiction du toucan. Saison 3 du coup. Saison 3. Quand il rencontre... C'est ça ma vie, tous les jours. Tous les jours. Capture the flag. Luke is not that bad. Percy was in love with Luke. Luke deserves better. Every day. Every day. Là on est à l'Ucaniel et c'est Capilano. Ah, ils vont sur l'énorme eux? Oui. Je crois qu'ils payent parce que c'est hyper cher. Moi je pense pas. Alors là on va se retrouver face à l'activité de la journée. Ce pourquoi on est venu. Cet énorme caillou. On est venu pour le voir, c'est un caillou qui date des années 1800. 1800. Ressent Et donc voilà, anciens. les anciens. C'est terrible, malheur, vous arrivez. Cachez-vous. Ils arrivent. C'est quoi le mot qu'il utilise? C'est des eaux grises. Bah vous entrez pas. Oh, c'est des eaux grises. Putain, c'est quoi des eaux grises? Si j'étais Betty Ripson, je voudrais qu'on me retrouve. Si j'étais Betty Ripson, je voudrais qu'on me retrouve. Et Toute cette randonnée pour ça, c'est super beau. Par contre, c'est très froid, mais c'est super beau. C'est une petite piscine naturelle. Regardez comment c'est beau. Il y a un père qui est en train de noyer son gars. Ok les petits potes, on est allé, enfin je suis allée dans l'eau, je suis tombée en fait en avant. C'est très froid. On suis ressorti. Il fait chaud par contre, hein, mais l'eau est glaciale, genre glaciale, vraiment. Et là, regardez-les, ils sont là-bas dans l'eau. Je vous zoomerai. Pénélope! Là-bas, il y a des gens qui sautent, Mais je sais pas comment ils font parce que vraiment, je comprends pourquoi il y a des panneaux, attention risque d'hypothermie, hein. Vraiment je comprends.
Attendez, je peux mourir. Gaël, il a dit quoi? Il a dit ah ouais, ça remet les idées en place, hein. Tu m'étonnes, genre voilà, ça remet les idées en place. C'est gelé, il fait au moins 8000. Bon, me voilà baignée. Je vous avoue, c'était pas une partie de plaisir du tout. Genre, ça rafraîchit. Là, je suis hyper rafraîchie et tout. Mais il y a des gens qui restent dedans et qui discutent. Je sais pas comment ils font. Parce que vraiment, genre, c'est glacial. C'est vraiment genre, regardez. C'est glacial. Mais on a un petit doute si c'est l'endroit où ils ont tourné Riverdale. Alors attendez, je vous parle de la saison 2. Avant qu'Archie aille en prison, ils sont à un lac. Et on se demande si c'est pas là. Parce que pour ceux qui savent pas, Riverdale ça a été tourné à Vancouver. Donc c'est probable. Et qu'est-ce qu'il fait? Un thon. Un thon a été capturé. Non mais please. Non mais les gars, regardez les épaules de Gaël. Et de l'autre côté, il a pareil. Genre il a sur les bras, il a des... Attends, parce que si l'eau était... Si l'eau était... J'espère que l'eau n'était pas problématique. Ok les petits potes. Là, vous voyez, on repart dans les cailloux, on a mis nos chaussures. On va pas remettre les pieds dans l'eau, donc on essaie de trouver un chemin. Ah mais comment t'as fait ça? Vous avez pas vu, j'ai sauté une grande distance. Je remets la dragonne, on sait jamais. La sécurité et rien que la sécurité. Mais non mais regarde, le gars il va plus vite que toi. Il était derrière nous à la... Oh mon dieu. Oh la... Sorry. Ça te juge, Pénélope. Non. I did it. Allez Pénélope, à toi. Moi j'ai sauté des cailloux là-bas, celui-là. Parce que je suis trop forte en fait. Alors, vos impressions? Bah Salomé, t'es hyper t'as de la dextérité. Les pieds. Je suis hyper acrobate. Et ouais, Salomé l'acrobate. On aura mis 3 minutes 40 pour passer le pont. Ouais. Et là regardez, les escaliers. Mais j'ai foutu un peu. Ça va te réchauffer cette randonnée. Faut qu'on s'économise les amis. Regardez aussi. On a déjà fait ça. Oh purée. Oh j'en peux plus. Venez m'aider. On y est presque. On y est. Ah. Je suis morte. Coucou. Je suis morte. Là, Les gars, on a pris la parce que là-bas il y a un truc trop bizarre. Alors je sais pas si vous voyez. Il est là-bas. Et genre il y a une forme trop bizarre, genre qui fait que se cacher derrière l'arbre. Attendez, je vois. Et on pense que c'est un enfant et du coup elle peut lui faire peur, mais on va voir. Attendez, je vois. J'ai un peu peur. Oula. Les gars, j'ai un peu peur. Putain, en plus il y a des trucs qui me touchent. What the fuck? À ce moment-là, j'y suis. Mais c'était quoi ça? Regarde la façon dont elle boit, c'est... Mais non mais... Pourquoi on dirait un chameau qui a pas bu? Oh en plus ça va être mal filmé. Non mais attendez, il y a des gens qui... Il y a un gars qui nous suit avec Pénélope. Laissez-nous. Laissez-nous tranquille. Aidez-nous si vous trouvez cette vidéo. Venez nous aider. Les gars, j'ai une super blague pour Joël ici présent. Quel est le plat préféré des infectés? De l'herbe?
Un croque-monsieur. Oh punaise. Ellie, recule-toi. Vas-y, qu'y a-t-il au fond? Regardez, il y a la nourriture préférée de Pénélope à terre là. Un caca. Mais oui, évidemment. Be aware, genre faites attention aux ours. On n'a jamais en aucun cas pensé qu'il pouvait y avoir des ours avec nous. Bon, après on a créé comme des maboules, ils avaient trop peur. Donc non mais attendez, hein, regardez les conseils. Ne jamais nourrir un ours. J'allais pas Genre voilà. J'allais vraiment pas faire ça. Faites du bruit. Parlez. Bon bah ça va. Nous là-dessus. C'est vraiment très mignon. Et franchement, un truc qui est super bien ici au Canada qu'on parle pas assez comparé en France. Oh non mais cette maison aussi elle est trop mignonne. C'est qu'il y a des toilettes partout. Vraiment ouais. Ici il y a des toilettes partout. Bon bah on a fait des toilettes. En fait c'est des toilettes sèches. C'était très étrange. Enfin en fait on voyait vraiment une grosse décharge avec tous les trucs de tout le monde dans les toilettes. Ça va, moi c'était tout bleu. Et là on a dit qu'il y avait plein de caca dans le sien. Voilà. Parler de caca et de pipi me donne envie de vomir à chaque fois. C'est horrible. Avoir vu les toilettes comme ça m'a fait penser au Poop Cruise. Je sais pas si vous avez vu sur Netflix, mais en gros c'est des gens qui sont restés bloqués sur un bateau et du coup les toilettes, il n'y avait plus d'électricité et tout, ça fonctionnait plus. Et on leur a dit, mesdames et messieurs, ne faites pas vos besoins dans les toilettes, soit dans la douche si vous avez envie de faire pipi, et si vous avez envie de faire caca, on va vous donner un petit sac. Et les gens c'était en mode, parce que c'était un truc de riche, ils étaient en mode, Jamais je fais dans un sac. je ne vais pas faire dans un sac, c'est une plaisanterie. Donc personne n'a fait dans un sac. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tous fait pipi et caca dans les toilettes. Ils n'ont pas pu tirer la chasse. Donc c'était à la limite. Sauf que le bateau, au bout d'un moment, a tangué quand il s'est fait tirer. Tout est tombé en avant. Et ils se sont retrouvés dans des mares de pipi et de caca et tout. Tout ça parce que les gens ont dit je ne fais pas dans un sac. Tout ça parce qu'ils étaient tous à chercher le toilette qui fonctionnait. La on peut légende se du toilette calmer, qui fonctionnait. On peut se calmer. Et donc voilà, donc ça je pense juste que c'est leur faute. Et que tout cette Poop Cruise, les gens sont en mode, ah c'est horrible. Non c'est pas horrible, fallait suivre les consignes. Ça se serait jamais passé comme ça si vous aviez suivi les consignes en fait. Ouais, mais c'est pas ça. Les gars on est coincés, enfin on sait pas où on est. On est perdu, genre on devait faire ça à la base. Là on est en train de faire tout ça. Bref, on est en marche ou crève, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en train de marcher comme ça. Je te jure, si on s'arrête j'ai l'impression qu'on va mourir. Je ne dirais pas. Voilà. Coucou les petites coccinelles, la villa est sous tension. Non mais ce serait jamais arrivé si c'était moi qui avais organisé. Je vous le dis hein. Qu'est-ce que t'as fait Gaël? Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis trompé dans mon nom. Non mais, Il non, mais ça n'arrive à personne. Donc demain on part en vacances. Et aujourd'hui c'est l'enregistrement. Donc on s'enregistre. Déjà, où sont nos boarding pass? Ils ne sont pas là. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a que celui de Gaël. Pourquoi? Il dit bah je sais pas, je trouve pas. On regarde l'ordinateur, il y a un gros message qui dit les 2 autres boarding pass vous les récupérez quand vous mettez votre bagage en soute. Déjà. Ensuite, monsieur se tait. Monsieur ne dit rien. Nous regardons le boarding pass. Gaël Lakerbe. Son nom de famille n'est pas Lakerbe. Si vous n'êtes pas au courant du nom de Gaël, il s'appelle Gaël Poujol. Lakerbe c'est nous. Ah tout fier. Il s'est trompé de nom de famille. Mais vous pensez qu'il allait nous le dire? Regardez-le dans son t-shirt. Oui, sois honteux. Sens-toi mal. Non, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie vraiment ça. Je sais pas parce que depuis tout à l'heure je rigole parce que c'est tellement clownesque ce qui se passe. Trompé de nom de famille. Que je ne peux pas processer autre. Je ne peux pas procéder autrement que de rigoler. Mais là on va devoir retourner à l'aéroport. Oui. Vous vous rendez compte d'où c'est l'aéroport? Oui. Je me rends bien compte. Oh là 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 là. Bon du coup on a eu un agent au téléphone pendant... Enfin déjà on a attendu l'agent au téléphone Une heure et demie au moins. Du temps. Hein, enfin c'est Gaël qui reste avec. Et donc du coup il a écouté son problème jusqu'au bout, pris toutes les informations pour lui dire qu'au final il faut aller à l'aéroport parce que c'est pas possible de le faire par téléphone. T'aurais pu commencer par ça depuis le début hein. Alors j'avais bon espoir hein.
Mais là, on vient d'avoir une discussion. On vient d'avoir. Non, mais on vient d'avoir une discussion, c'était terrible. On a demandé du coup au monsieur, oui, on s'est trompé, il s'est trompé dans le truc. Et il nous a dit, bah là, c'est quelle compagnie? Nous avons sorti le nom de la compagnie. On fait ça, il a fait. Oh non! Il a dit oh non! Vraiment, il a tout posé, il a fait. Oh non! Et il nous a dit. Bonne chance. Il nous a dit c'est la pire. C'est même pas ça. Il nous a dit c'est la pire compagnie. Service client 0. Il a dit moins 100. Moins 100%. Et là j'ai peur. On est allé voir la dame, hein, comme on vous a dit. Enfin, on est allé voir la compagnie. Et la dame nous a dit que il fallait venir, enfin qu'il le ferait demain matin à l'heure du vol. Ce qui est un peu logique, mais du coup elle nous a dit qu'il faut y être. Checking au comptoir en fait avec le billet. Ouais, checking, techniquement ils sont censés le changer. Mais comme on nous a dit que la compagnie était pas ouf, on est allé demander à une bonne compagnie. Le gars nous a dit s'ils vous ont dit qu'ils vont la changer, ils peuvent le changer, nous on peut le changer. Donc en vrai si eux ils peuvent le changer, je vois pas pourquoi eux ils pourraient pas le changer. Il nous a juste dit la prochaine fois prenez pas cette compagnie. Et on retourne avec eux aussi. Bon bref. Et donc on verra bien demain, sauf qu'elle nous a dit qu'il faut qu'on soit 3 heures à l'avance. Bah vous savez genre après ça c'est le temps classique, 3 heures à l'avance. 3 heures à l'avance pour être sûr d'être les premiers, vous voyez genre qu'il n'y ait pas de soucis et qu'au pire si ça marche pas vous avez 3 heures pour le faire fonctionner. Mais notre vol est à 7h45. Je vous laisse faire le calcul 3 heures avant en sachant, mesdames et messieurs, que nous habitons à 1 heure de l'aéroport. Voilà, bisous.